Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le manège des casernes de Libourne, casernes qui redeviendront propriété de l'État dans les prochaines semaines. Merci de votre présence ce soir pour ce moment important pour la ville et plus largement pour le territoire du Libournais. Dans quelques instants, le projet Phénix, appellation que vous entendrez souvent pour désigner la 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, va vous être présenté par le chef de projet de création de ce régiment, le colonel Jean-Philippe Nicot. Avant cela, pour introduire cette présentation, je vous propose d'accueillir le maire de Libourne et président de la CALI, Philippe Buisson. Merci Mélanie. Monsieur le sous-préfet, mon colonel Nicot, mesdames et messieurs les élus de la ville de Libourne et de la CALI, mesdames et messieurs Libournais au sens large du terme, c'est-à-dire Libournais de la ville de Libourne ou du territoire. Je suis très heureux, même ému, ça vient d'être dit, de vous accueillir dans ce manège que les Libournais avaient finalement pris l'habitude de visiter à l'occasion de plusieurs manifestations culturelles, sportives, journées du patrimoine. Et dans ce manège, dans ces casernes, Lamarque et Proto, qui sont effectivement déjà redevenus en quelque sorte un terrain militaire. Il y a une dizaine de mois, à peine, le ministre de l'Intérieur était ici, dans cette même salle, dans ce même manège, pour annoncer la création de la 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile en France. Cela faisait suite, ça sera rappelé tout à l'heure, naturellement aux incendies des Landes girondines. Et il y a eu une longue bataille pour gagner l'implantation ici à Libourne de la sécurité civile. Mais finalement, depuis 10 mois, nous en parlons beaucoup. Il me semblait important, au moment où ces casernes vont de plus en plus se refermer, je regarde le colonel Nicot, et merci d'en avoir accepté le principe, que vous puissiez vous-même présenter aux Libournais, et je suis très heureux qu'ils soient nombreux à vous témoigner d'ores et déjà un attachement, que vous puissiez présenter finalement quelles seront vos missions, quelle est votre histoire, d'où vous venez, vous-même, mais surtout la sécurité civile. Quelles seront vos missions en France, en Europe et dans le monde? Et puis, quel sera l'impact économique, démographique pour Libourne et le Libournais? Cet impact, il sera extrêmement conséquent, en tout cas, je l'espère, et je le dis dès à présent parce que ça avait été l'une des fortes promesses que nous avions fait. Je regarde Jean-Philippe Le Gall et Laurence Rouet qui m'ont beaucoup accompagné dans les démarches que nous avons entreprises auprès des services de l'État et des décideurs. Eh bien, c'est la qualité de l'accueil, savoir accueillir les 600 militaires qui, dans quelques années, seront là, mais qui, dès aujourd'hui, pour les premiers affectés, étaient dans cette caserne pour finalement découvrir et leur lieu d'affectation, qu'il s'agisse de leur base militaire et qu'il s'agisse du territoire dans lequel, désormais, eux et leurs familles vont évoluer. Je voudrais, en quelques minutes, simplement rappeler effectivement ce parcours. D'abord, toujours utile de dire quelle est la place singulière des casernes dans l'esprit des Libournais. Ces casernes, elles datent de plusieurs centaines d'années. Elles ont été fermées en 2009 et la plupart d'entre nous, on se souvient au moins que c'était une ESOG, une école de sous-officiers de gendarmerie. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous,
plus anciens que moi ici à Libourne. Je suis arrivé il y a moins de 30 ans, mais c'était encore l'ENORSA. Tous les médecins de France, en âge de faire leur service militaire, eh bien, le faisaient à Libourne. C'était d'ailleurs un élément très structurant du rayonnement de Libourne. On n'utilisait peut-être pas ce mot à l'époque, mais c'était déjà du marketing territorial. Partout en France, quand je me déplace, je rencontre soit des collègues, soit des médecins qui me disent « Je connais Libourne, j'y ai fait 2 mois de classe ». Et quand je suis arrivé à Libourne, je me souviens aussi combien ça ambiançait la ville. C'était un impact économique, mais c'est aussi une ambiance à la gare, une ambiance dans les bars, une ambiance aux abords de la caserne, une ambiance à Condat. Je sais les Libournais attachés à cette identité militaire. Et je suis très heureux que nous puissions finalement la reconquérir aussi. On a une identité portuaire, on a une identité viticole, on a une identité de ville moyenne. J'espère qu'on a une identité de ville où il fait bon vivre. Mais on avait perdu cette identité militaire qui est absolument fondamentale dans l'histoire de Libourne. Et j'aime à rappeler les nombreux régiments qui étaient là, notamment le 57e régiment d'infanterie, le 15e régiment de dragons de cavalerie, d'où ce manège. Ce manège, d'ailleurs, qui a été inscrit au bâtiment historique il n'y a d'ailleurs qu'une quinzaine d'années. Alors, ces casernes qui ont été fermées en 2009, dans le cadre de ce qui s'appelait alors la RGPP, Révision générale des politiques publiques, en clair, il fallait résorber un tout petit peu le nombre de gendarmes. Quand on y pense aujourd'hui, c'est un peu particulier, pas de polémique. Le nombre de gendarmes est reparti à la hausse. Mais, entre-temps, notre ESOG, ici, au Mans, avait été fermé dans un moment, d'ailleurs, où la gendarmerie avait basculé au sein du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait qu'on était un site militaire à la base, et puis on n'a pas eu de fonds de financement de l'État pour reconvertir cette base militaire, tout simplement parce que les gendarmes étant affectés désormais à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, eh bien, les crédits qui étaient alloués par le ministère de la Défense n'ont pas irrigué Libourne. Donc les collectivités, la ville et la CALI, et je remercie les nombreux maires de la CALI qui sont ici présents ce soir, ou élus, ont décidé d'acheter ces casernes. Je dis toujours ces casernes, hein, Lamarque et Proto. Et nous avons acheté, et sincèrement, nous les avons achetés à l'époque dans de bonnes conditions. Chacun sait les différents projets qu'il y a eu sur ce site. Je n'y reviens pas, notamment dernièrement un projet très important, porté par un acteur économique qui a fait parler de lui au cours des derniers mois et qui visait de faire ici un pôle touristique. Je continue à penser que c'était un projet qui avait un fort intérêt. Peut-être qu'il aurait été réduit, mais de faire de ce site un site d'intérêt œnotouristique et d'adjoindre à Libourne un palais des congrès, c'était quelque chose d'intéressant. Mais incontestablement, lorsque Fabienne Bussiot, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, il y a 1 an et demi, m'a appelé un dimanche soir pour me dire combien elle aimerait proposer ce site pour la perspective de cette implantation, de cette 4e unité d'instruction de la sécurité civile. J'avoue en avoir très vite parlé avec certains de mes collègues et nous avons immédiatement accepté de concourir. Et ce concours, nous l'avons gagné. Nous sommes battus comme des chiens, expression que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Il y avait d'autres très belles candidatures. Il y avait Angoulême, Mont-de-Marsan, Pau, Agen, Limoges, Mel. Rien d'évident à cela. Entre nous, rien d'évident sur un plan politique à cela, à ce que ce soit Libourne qui soit choisi. On se battait contre notamment 2 ministres. Ministre à l'époque qui était maire ou en tout cas élue importante de Mont-de-Marsan. On se battait contre le maire de Pau. On se battait contre d'autres maires qui avaient des sites également très prestigieux à reconvertir. Et
parce que nous avions probablement le ministre de l'Intérieur, le président de la République et le préfet qui nous a soutenus, je crois, dans cette quête. J'oublie pas d'ailleurs, sans faire de politique vraiment, mais parce que ça a été le cas, n'oublie pas de saluer Florent Boudier, qui a été un élément déterminant dans cette quête. Eh bien, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous avions un site. Nous avons gagné aussi parce que nous avons peut-être pensé plus ici qu'ailleurs à mettre dans la balance, effectivement, une dynamique que nous porterons dans l'accueil des militaires qui allaient s'implanter. En passant notamment, tout simplement, en armant ce qu'on a appelé une conciergerie. La directrice de cette conciergerie est ici présente. Si je vous le dis, vous allez voir pourquoi. C'est parce que les militaires qui vont venir, certains, et ça va vous être présenté, vont dormir ici. Ce sont les militaires du rang. Mais ceux qui sont plus gradés, ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, ils vont irriguer le territoire. Pas que Libourne d'ailleurs, tout le territoire. Ça va vous être précisé par le colonel. Mais, à terme, 600 militaires, pour résumer, 1500 personnes, plusieurs centaines d'enfants. Je suis allé à Nogent-le-Rotrou, qui est à peu près la base similaire, plusieurs dizaines de naissances par an, une quarantaine de naissances par an à Nogent-le-Rotrou. Ça sera le cas ici, a priori, si chacun y met du sien. Le président de la République nous encourage, donc en la matière. Et, en l'occurrence, en la matière, il n'a peut-être pas tort. Je suis peut-être le plus mal placé comme lui, d'ailleurs. Mais, oui, il va falloir ensemble, nous, les collectivités, et vous, les Libournais, eh bien, que ça se matche. Et c'est aussi ça l'idée de la réunion de ce soir. Et je suis vraiment très heureux, je le dis en vous regardant, que vous soyez nombreux à avoir répondu à cette forme d'appel. Parce qu'ils sont très attentifs à cela, très attentifs à comment ils vont être accueillis, ces militaires qui sauvent. Il y a tellement de militaires qui font autre chose, mais ce sont des militaires, mais qui sauvent, des militaires non armés, et pourtant qui sont projetés sur bien des théâtres d'opération. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, pour conclure, il y a d'autres enjeux pour la collectivité. Et je ne vais pas les gommer. Ce site, il sera vendu par la Cali et la ville de Libourne là, dans quelques jours, dans quelques semaines. Et merci à vous, monsieur le sous-préfet, merci au préfet, au SGAMI, que je salue. Le SGAMI étant le secrétariat général du ministère de l'Intérieur et qui officie dans l'organisation et la coordination de cette implantation, finalement, d'avoir acheté à l'euro ces casernes au même prix à peu près que ce que nous avions acheté il y a une douzaine d'années, dont acte très bien, c'est important. Ceci dit, on sait qu'on perd des... Je sais que ce n'est pas que simple. Je sais qu'on perd du parking à proximité de l'hyper-centre-ville, et qui plus est, qui était gratuit. Et il y a toute une organisation, et merci à vous, le SGAMI, d'accepter d'ailleurs, comme on a pu se garer à l'arrière, comme la caserne Proto, qui est la caserne derrière cette rue du Premier Arrasé, parking est libéré et aujourd'hui accessible gratuitement pour du stationnement pendant plusieurs mois. C'est un enjeu pour nous de recréer des places de parking. Et on va le faire, merci à Laurence Roued, puisque c'est la région qui nous l'a permis. On va déconstruire le Super U pour y créer là, plusieurs dizaines de places de stationnement en hyper-centre-ville. Vous allez reprendre le gymnase de Condat. Moi, ça ne me fait pas défaut. Je ne fais pas de sport. Mais le gymnase de Condat, il est pris de 7h du matin à 23h tous les jours par le monde sportif associatif ou par le scolaire. Et donc, on va recréer un gymnase. C'est un gymnase, même si on va faire un gymnase en toile, je ne sais pas si Jean-Louis Arcaz est là, mais et on va l'implanter à côté du lycée Jean Monnet. Bon, c'est entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de dépenses que nous n'avions pas prévues et on va le faire dès cette année. On va devoir, parce qu'il va y avoir plus d'enfants sur ce territoire
et de manière vite, c'est-à-dire ça va être une petite vague, c'est pas un tsunami, mais une petite vague qui va arriver, eh bien, on va devoir, la CALI ayant compétence en la matière, créer plus de places dans les centres de loisirs qui sont déjà surchargés, dans les espaces enfance, petite enfance, c'est-à-dire dans les crèches et les haltes garderies. On va devoir faire tout ça. On va devoir aménager également un quartier à la Lamberte, parce que ces 8 hectares en hyper-centre-ville, vous allez le dire, ils ne correspondent pas au cahier des charges qui était demandé pour concourir. C'était 15 hectares minimum. Et donc, il y a ce site d'environ 8 hectares en centre-ville. Il y a Condat, qui vous appartenait déjà et que vous reprenez. Et puis, il y a tout un quartier à la Lamberte. J'ai déjà fait une réunion de concertation avec les riverains. Ça se peaufine, rien n'est. Donc on reviendra devant les riverains pour présenter pleinement ce projet quand il sera plus sécurisé, c'est-à-dire ça va prendre plusieurs mois, objectivement, c'est pas tout à fait la priorité du moment, mais ça va bouleverser la ville. Mais devant vous, je suis très heureux et j'espère avec vous, je suis très heureux, nous sommes très heureux parce que ça va booster ce territoire. Donc c'est ce moment que j'avais envie de partager avec vous, et pour que vous en ayez, parce que pour l'instant c'est une espèce de nébuleuse, la sécurité civile. On commence à voir des voitures rouges qui ne sont pas des pompiers passer. On commence à voir des gens habillés comme des militaires, comme vous, mais qui ne sont pas armés. Eh bien, c'est à vous, désormais, mon colonel, de présenter l'ambition qui vous a été confiée par les plus hautes autorités de ce pays pour que vous fassiez naître les Phénix, ce bataillon qui va de militaires de la sécurité civile qui, en France, en Europe et dans le monde, très rapidement, dès l'automne prochain, interviendront pour sauver des biens et des personnes. Et donc, je voulais vous le dire en vous regardant et au nom des élus qui m'entourent et de la population qui est là, vous êtes vraiment les bienvenus ici chez vous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je suis donc le colonel Jean-Philippe Nicot, chef de l'équipe projet de création de la 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Je vais en préliminaire me présenter à vous, je ne vais pas vous faire toute ma carrière militaire, mais j'ai commencé comme officier dans la Légion étrangère. Voilà. Ceci pour vous illustrer que les hommes et les femmes que vous allez accueillir à partir de cet été sont pleinement des militaires de l'armée de terre, de l'arme du génie. Et j'ai rejoint la sécurité civile en 2017, et ça fait 7 ans que je m'épanouis pleinement dans les fonctions que j'occupe à différents postes. Et je vais essayer ce soir de vous témoigner un petit peu de cette passion qui nous anime et que vous allez rapidement découvrir. En propos liminaire, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je tenais à vous témoigner de mon émotion de pouvoir m'adresser ce soir face à vous. J'étais présent ici, à côté d'un certain nombre d'élus, de représentants de l'État, le 2 août dernier pour accueillir le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et que de chemin déjà parcouru depuis le 2 août jusqu'à vous présenter ce soir la concrétisation de ce projet. Voilà, voir comment il s'incarne, voir de façon très très pratique comment cela va se mettre en œuvre à partir de cet été. Le deuxième sentiment que je voulais vous partager, c'est un sentiment de gratitude. Monsieur le maire, vous l'avez évoqué, la mairie de Libourne s'est mise en ordre de bataille et comme jamais je n'ai vu une garnison accueillir ces militaires. Je l'ai témoigné ce matin aux militaires qui étaient en train de préparer leur affectation. J'ai moi-même vécu 12 mutations et c'est la première fois que voilà, je vois des militaires pouvoir bénéficier d'une conciergerie, d'un guichet unique de la mairie qui va faciliter vraiment toute leur démarche. Et pour cela, voilà, je vous en remercie très sincèrement parce que c'est la manifestation de l'accueil que vous voulez porter aux militaires qui vont bientôt être parmi vous. Enfin, le troisième sentiment que je voulais partager, c'est l'enthousiasme.
Nous sommes tous très enthousiastes de conduire ce projet, très enthousiastes d'arriver dans cette caserne et de pouvoir venir vivre cette passion au milieu de vous. Mais avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit film qui va vous illustrer ce que sont les sapeurs-sauveteurs. Si on peut passer le film, s'il vous plaît. Extraire de possibles survivants des décombres. Le barrage de Malpassé, le barrage... Encore les flammes ont tout ravagé. Un sillage de deuil et de destruction. Voilà, à travers ce petit film qui, à titre personnel, m'a fait frissonner, comme à chaque fois que je le regarde, puisqu'on voit cette mission d'assistance et de secours aux populations, qui est la seule chose qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est que la mission des sapeurs-sauveteurs qui vont arriver à Libourne à partir de cet été est de porter secours et assistance aux populations. Et je trouve qu'on le voit très bien à travers ce film, qui nous a montré nos missions et nos valeurs également, illustrées par notre devise qui est affichée à la fin, « Servir pour sauver ». C'était dit au tout début du film. D'où venons-nous ? En 1959 se passe une terrible catastrophe, la rupture du barrage de Malpassé, du côté de Fréjus, qui cause la mort de malheureusement près de 400 personnes. À l'époque, les secours locaux sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe et le général de Gaulle a l'intuition de pouvoir renforcer les secours locaux à travers une force d'intervention militaire de secours. Cette intention se traduit en 1964 par la création d'une unité pionnière à Brignoles, qui est officiellement créée en 1974. La volonté était initialement d'avoir une unité de sécurité civile par grande région militaire, la France étant découpée en plusieurs régions militaires. Et donc en 1978, l'USC1 est créé, alors d'abord à Paris, puis à Nogent-le-Rotrou. Et en 1988, l'USC5 à Corté. Le tout est mis sous un commandement unique, le commandement des formations militaires de la sécurité civile, comme FORMISC, en 1988. Et puis, à l'été 2024, voilà, nous poursuivons notre histoire, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire avec la création de l'USC4. Qui sommes-nous donc ? Le terme de FORMISC que j'ai utilisé recouvre donc l'appellation Formation militaire de la sécurité civile. Nous sommes donc bien de l'armée de terre et de l'arme du génie. Nous constituons donc l'échelon national d'urgence de la sécurité civile et sommes pour emploi du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Voilà, donc comme les gendarmes, nous sommes bien des militaires, mais employés par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et pour quoi faire ? Notre mission, vous l'avez donc compris,
renforcer les secours locaux lorsqu'ils sont dépassés par une catastrophe pour porter secours et assistance aux populations, mais aussi protéger les biens et l'environnement. En d'autres mots, nous sommes une force d'action rapide, non territorialisée. Ça, c'est important. L'unité sera basée à Libourne, aura vocation à intervenir évidemment dans la zone sud-ouest, mais pas uniquement, bien n'importe où en France ou à l'étranger. Nous sommes bien des moyens nationaux et non captifs de la ville de Libourne ou de la zone sud-ouest. C'est bien le ministre de l'Intérieur qui décide de notre engagement. Nous armons une astreinte toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des militaires donc prêts à rejoindre le quartier en moins d'1 heure pour être déployés donc n'importe où en France ou dans le monde en moins de 3 heures. Nous sommes polyvalents et nous allons revoir le spectre de nos missions dans la slide suivante. Et nous sommes capables de nous intégrer dans tous les échelons de commandement nationaux ou internationaux. Concrètement, cette phrase-là veut dire quoi? Quand nous intervenons sur le territoire national, nous sommes en appui des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers arment le commandement, ils sont commandants des opérations de secours et nous venons nous mettre à leur disposition pour les renforcer. Nos missions se répartissent en 4 grandes catégories. Nous faisons ce que nous appelons de l'appui à la gestion de crise et de la veille opérationnelle, en participant notamment à la sécurisation des grands événements. Nous serons fortement mobilisés pour les Jeux olympiques et paralympiques cet été, pour aider à sécuriser l'ensemble de l'événement. Ensuite, différents appuis aux autorités avec des moyens de communication satellitaire et l'emploi de drones, et j'y reviendrai. Nous intervenons face à tous les risques naturels. Séismes. Vous avez sur l'écran une illustration de 2 sapeurs-sauveteurs en train de déblayer des décombres en Turquie. J'ai été moi-même engagé à la tête d'un détachement en Turquie en février dernier. Voilà, où je pense que vous avez tous suivi ce terrible séisme qui a frappé la partie sud et est de ce pays et donc déclenché en Turquie, arrivé en Turquie dès le jour même. Intervention sur les feux de forêt, bien évidemment, et j'y reviendrai, inondations, cyclones et tempêtes. Mais également capable d'intervenir face aux risques et menaces NRBC et sanitaires, avec des spécialistes. Et nous étions intervenus suite à la catastrophe d'AZF, nous sommes intervenus suite à la catastrophe de Fukushima, suite à l'incendie de Lubrizol. Voilà, nous avons vraiment cette capacité, cette expertise également dans tous les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Et puis enfin, une assistance aux populations, soit avec des moyens spécifiques, donc capables de produire de l'eau potable, avec des moyens dédiés, soit tout simplement avec nos bras. Voilà, nous sommes des moyens de l'État, prêts à venir renforcer, et c'est ce que nous avons mis en œuvre. La photo que vous avez en illustration là, c'est à Mayotte. Pendant 6 mois, nous avons distribué des bouteilles d'eau à la population locale, qui était dans une grande souffrance hydrique. Et puis capable également de monter des hébergements d'urgence pour des migrants ou autres populations déplacées. Donc vous l'avez compris, un grand spectre de missions avec en fil conducteur l'assistance aux populations. J'en viens plus précisément à notre création, monsieur le maire l'a évoqué, elle intervient à la suite des grands feux de forêt qui ont frappé votre région, qui ont frappé la forêt des Landes au sens large, durant l'été 2022, mais également toute la France, puisque l'été 2022 avait vraiment été une campagne de feux de forêt qui a malheureusement impacté de nombreux territoires. Et donc le président de la République a poursuivi finalement l'intention originelle du général de Gaulle, qui était de mettre une unité un peu dans chaque grande région militaire. Et donc là, on vient compléter le maillage territorial des unités de Nogent-le-Rotrou, de Brignoles et de Corté, en venant implanter une unité en zone sud-ouest, pour être capable d'intervenir rapidement au profit des sapeurs-pompiers, pour lutter contre les feux, mais potentiellement, vous l'avez compris, pour intervenir sur tout type de mission que je vous ai mentionné précédemment. Pour nous, militaires de la sécurité civile, c'est un défi gigantesque, puisque la création de cette unité, plus un renforcement d'un certain nombre de postes, pour d'autres raisons, nous amène à augmenter nos effectifs de 50% entre 2024 et 2027. Voilà, nous passons de 1400 militaires de la sécurité civile à 2100.
ce qui est une manœuvre tout à fait incroyable de recrutement, de formation et d'entraînement, et que nous allons pouvoir remplir aussi grâce à votre concours et grâce à l'accueil que vous nous faites. Pour cela, la création de cette 4e unité, nous l'avons baptisée l'opération Phénix, comme Monsieur le maire l'a évoqué. Vous voyez l'insigne de l'unité sur la droite de l'écran. Vous y repérez plusieurs éléments qui ne vous auront pas échappé. Tout de suite, évidemment, le blason de Libourne. Il était normal pour nous de manifester dans l'insigne que nous arborerons tous les jours notre appartenance à la ville de Libourne, mais également le noir et le rouge, ainsi que la cuirasse et le pot en tête de l'arme du génie, les haches de feu, la lance qui montre la vocation en particulier de lutte contre les feux de forêt de l'unité, le chiffre 4, bien évidemment, et donc cet oiseau de feu, le phénix, car cette unité, au-delà de sa lutte contre les feux, est une unité qui renaît de ses cendres, puisque l'USC 4 a existé dans la ville de Rochefort de 1990 à 1999, a été dissoute à l'époque, et aujourd'hui c'est donc une recréation et à un autre endroit. On espère que le phénix va rester vivant, bien évidemment, et qu'il va perdurer pour de nombreuses années. Pour mener cette opération Phénix, nous avons 4 lignes d'opération que vous pouvez voir. Je ne m'attarderai pas sur les finances, en vous donnant juste le chiffre clé, qui est que l'opération entre 2023 et 2027, incluant l'ensemble des dépenses de masse salariale, d'équipement, d'infrastructures, couvre à peu près la somme de 400 millions d'euros. Mais je vais développer dans les points suivants les ressources humaines, puis les équipements et ensuite l'infrastructure. Les ressources humaines, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui vont s'engager pour réaliser les missions qui leur sont confiées. Vous avez l'évolution des effectifs qui vous est présentée ici. D'ici décembre 2024, s'installeront à Libourne 163 militaires. L'objectif sera d'atteindre 321 militaires en 2025, 457 en 2026 et, in fine, 580 en 2027. Voilà, vous avez cette montée en puissance des effectifs qui vous permet de réaliser que dès cet été, vous allez avoir des militaires, mais que d'année en année, nous allons être de plus en plus nombreux. Et comme Monsieur le maire l'a évoqué, de plus en plus, vous allez voir des gens en uniforme dans les rues, des voitures rouges et jaunes circuler, ce qui vous permet de nous différencier des sapeurs-pompiers et que nos véhicules sont certes rouges avec un gyrophare, généralement, mais avec une marque jaune, une virgule jaune en plus, voilà, qui vous permet d'emblée d'identifier si ce sont des sapeurs-pompiers ou des sapeurs-sauveteurs. Je vous présente très rapidement comment les effectifs, à partir de cet été, vont venir gonfler pour atteindre 163 personnes jusqu'en décembre. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au mois d'août, il y aura 100 sapeurs-sauveteurs présents dans les casernes et que les 63 autres arriveront entre le mois d'août et décembre. 100 militaires, mais, ce que j'ai rajouté, 40 conjoints et 50 enfants. Voilà. Donc dès le mois d'août, voilà, vous avez effectivement environ 200 personnes, incluant les familles, qui s'installent à Libourne. Et globalement, cette unité de 163 personnes, ce sera une unité très jeune, puisque 80 militaires de cette unité seront des jeunes recrues. Vous voyez des recrutements en avril, en août, en octobre et en novembre. Voilà, 80 seront des jeunes recrues, des jeunes soldats qui ont entre 18 et 26 ans et qui commencent leur contrat chez nous. Voilà, donc une unité très très jeune. Pour pouvoir avoir une capacité opérationnelle, il faut des hommes et des femmes engagés, mais aussi du matériel, donc des équipements robustes et polyvalents. À nouveau, vous avez sur cette diapositive une illustration de 3 missions. Action sur inondation, en feu de forêt et suite à un cyclone. Là, c'est une image d'un sapeur-sauveteur à La Réunion, suite au cyclone Bellal, au mois de mars dernier. Ce sont les mêmes sapeurs-sauveteurs qui entretiennent ces savoir-faire sur ces missions différentes. Voilà, donc une grande polyvalence de nos sapeurs-sauveteurs. Vous avez ici l'illustration des équipements que nous allons avoir d'ici décembre 2024, des équipements très variés permettant de remplir toutes ces missions, avec comme capacité particulière qui va venir marquer la 4e USC,
une capacité plus lourde en feu de forêt, donc des gros camions. Concrètement, les camions de nos camarades sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Gironde sont généralement des camions de 4000 litres, voire jusqu'à 6000 litres. Nous avons des camions plutôt de 8000 litres et puis des ravitailleurs de 14 500 litres. Voilà. Donc nous avons cette vocation à porter des moyens plus lourds quand nous intervenons sur feu de forêt. Et puis à terme, l'USC 4, étant dans un bassin comme de la grande région sud-ouest qui développe vraiment cette capacité drone, nous allons développer une capacité de drone moyenne élongation. Donc des drones capables de faire le tour d'un feu de plusieurs kilomètres de long pour pouvoir donner au commandant des opérations de secours une vision très précise de comment évolue le feu et pouvoir guider la manœuvre. Ces drones, c'est plutôt à l'horizon 2027 qu'ils nous équiperont. Enfin, les infrastructures, évidemment, pour accueillir notre personnel et cette montée en puissance progressive telle que je vous l'ai montré, il faut des infrastructures adaptées. Et donc, les casernes, mais également les autres terrains que la mairie a réussi à trouver pour installer l'unité, vont nous permettre d'abriter l'ensemble de notre personnel et de notre matériel. Nous serons donc installés sur 3 sites. Le cœur de ville, d'environ 8 hectares, comme monsieur le maire l'a dit. Et je vous montrerai un plan un peu plus précis après sur ce cœur de ville, mais qui va nous permettre d'héberger tout le personnel. Les personnels qui dormiront de l'USC 4 dormiront forcément dans ce site cœur de ville. Il n'y aura personne qui dormira dans les 2 autres sites, au Condat ou sur la zone multitechnique. La zone sportive du Condat, que vous connaissez pour la plupart, effectivement, monsieur le maire l'a dit, nous allons la récupérer. Mais bien évidemment, comme nous sommes peu nombreux dans un premier temps, jusqu'à l'été 2025, nous avons passé un accord avec la mairie et les associations et les écoles pourront continuer à utiliser ces équipements sportifs et nous ne les récupérerons entièrement qu'à l'été 2025. Voilà. Donc il y aura une cohabitation au Condat sur cette année 2024-2025. Et enfin, le 3e site, la zone de la Lamberte, abritera notre zone multitechnique. Donc concrètement, c'est notre zone de réparation des matériels et de stockage de nos matériels les plus lourds, en particulier nos engins de travaux publics. Quand nous parlons du site cœur des casernes, je n'oublie pas la maison des associations, qui est juste située à une centaine de mètres d'ici, qui permettra d'abriter notre cercle messe, puisque l'ensemble de notre personnel est bien nourri sur place matin et soir pour une partie. Dans le cœur des casernes, alors tout n'est peut-être pas explicite sur ce plan, ce qu'il faut retenir, c'est que nous aurons toutes les fonctions vraiment de commandement de l'unité qui seront basées dans ces casernes. Le manège où nous sommes sera l'amphi régimentaire qui permettra au chef de corps de s'adresser à son régiment. Vous le prouvez ici ce soir. Voilà, je pense que l'ensemble du régiment de 600 personnes pourra tenir dans la salle où nous sommes, et ce sera bien l'idée. Le bâtiment d'en face, le bâtiment 13, permettra d'accueillir le foyer, ce qui était déjà le cas du temps de l'ESOC, je ne sais pas, de l'ENORSA en tout cas, c'est sûr, et offrira dans les étages des hébergements. Les locaux occupés actuellement par l'INSEE serviront de bâtiment pour les cadres célibataires qui logeront sur place. Le beau bâtiment d'honneur sera évidemment le bâtiment de l'état-major. La sous-préfecture a vocation à devenir le service médical de l'unité, ce qu'il était avant que la sous-préfecture ne s'y installe. Et dans la caserne Proto, nous installerons ce que nous appelons les compagnies d'intervention. Voilà, donc le fer de lance, les sapeurs-sauveteurs prêts à intervenir. Donc bureaux et chambres dans les grands bâtiments. Et nous construirons des abris pour les camions-citernes feux de forêt sur le pourtour de l'enceinte. Voilà. Et globalement, nous aurons notre matériel d'intervention opérationnelle présent sur ce site-là. Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir respecter notre délai d'intervention, notre contrat opérationnel. Notre raison d'être, c'est que quand le président de la République dit que des secouristes représenteront la France demain à Beyrouth, quand je prends l'exemple du 3 août 2020, l'explosion terrible qui a frappé le port de Beyrouth,
c'est que les sapeurs-sauveteurs soient capables de remplir ce contrat opérationnel. Et pour cela, nous devons être capables de rejoindre le régiment en moins d'1 heure et partir en moins de 3 heures. Et pour partir en moins de 3 heures, il nous faut notre matériel sur place. Il faut que ceux qui ne peuvent pas se loger par eux-mêmes puissent dormir sur place, etc. Voilà. Et l'organisation telle que je vous la présente comme organisation cible en 2027, qui n'est évidemment pas une vue définitive, qui est ce que nous imaginons là, mais qui a vocation sans doute à être adaptée, nous permettra de remplir notre contrat opérationnel. Avant d'arriver à cette phase définitive, il y aura évidemment une phase temporaire. Et donc pendant les 2 premières années au moins, de 2024 à 2026, nous nous installerons dans cette partie du quartier Lamarck. Et c'est la partie proto plus le bâtiment d'honneur qui seront en travaux. Et évidemment, après 2026, il y aura une inversion pour pouvoir réhabiliter la caserne Lamarck. Nous installerons dans proto et c'est la caserne Lamarck qui sera en travaux. Monsieur le maire l'a évoqué, dans la mesure où les travaux, le premier coup de pelle ne sera pas encore donné et sans doute pas avant début 2025, d'un commun accord, nous avons imaginé laisser la poche de stationnement dans la caserne proto et donc qui sera accessible jusqu'à ce que les travaux commencent formellement dans la caserne. J'évoquais le Condat, sur lequel nous allions cohabiter en bonne intelligence. J'évoque Proto. Vous voyez que notre ambition est évidemment, en arrivant d'emblée, de vivre avec vous et de ne pas dire « ces bâtiments nous appartiennent et puis vous allez vous adapter ». Non, au contraire, nous arrivons vraiment dans cette démarche de gagnant-gagnant et de pouvoir d'emblée vivre ensemble. Les bâtiments de la caserne Lamarck n'étant pas d'emblée rénovés et nos effectifs, comme vous avez pu le voir, montant en puissance d'année en année, dans un premier temps, il y aura la mise en place de bâtiments modulaires en complément des bureaux pour notre service médical temporaire et puis en complément d'hébergement. Dans un premier temps, nous installerons notre état-major dans la sous-préfecture. Nous abriterons nos sapeurs-sauveteurs dans les locaux de l'INSEE. Et puis certains donc, dormiront dans ces modulaires qui seront mis sur la place d'armes de Lamarck. Voilà. De la même manière, hein, cette vue n'est pas définitive. L'installation sera sans doute pas tout à fait comme cela, mais ça vous donne une idée de notre installation temporaire. Il y aura un poste de sécurité côté de la rue de Montaudon et notre accès durant la phase temporaire, ça vient sur la rue de Montaudon. J'en viens à ma conclusion, alors qui sera quand même un peu longue, puisque j'ai quand même quelques messages à vous faire passer. Monsieur le maire l'a évoqué, nous arrivons avec nos familles, nous arrivons avec une mission, avec des matériels, etc. Donc je vous présente l'impact générique d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sur son environnement. C'est générique, ces chiffres ne sont pas, je vais dire, contractuels, ils donnent une idée statistique. 565, mais vous l'avez compris, ça c'est le générique, nous serons 580 en 2027. La moyenne d'âge est de 26 ans et chez nos militaires du rang, elle est de 23 ans. Donc comme je vous l'ai évoqué, nous serons une population jeune. À terme, 350 seront logés sur site. Mais ça veut donc dire que vous avez plus de 200 personnes qui sont logées, soit en location, soit parce qu'ils ont acquis un bien à l'extérieur. Parmi cette population-là, un certain nombre sont sapeurs-pompiers volontaires. Et nous sommes très intéressés d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires qui nous permettent de mieux nous entraîner avec nos camarades sapeurs-pompiers professionnels, de parler vraiment le même langage. Environ 250 conjoints, 330 enfants. Là, sur la diapositive, sont mentionnées 25 naissances par an, mais ayant moi-même commandé l'unité de Nogent-le-Rotrou, je peux vous attester que les chiffres que monsieur le maire a donnés sont exacts. On est plutôt de l'ordre de 40 naissances par an, notamment depuis le post-Covid. Voilà. Au total, retenez que le poids économique de l'arrivée de cette USC en 2027, c'est environ 1200 personnes voilà, qui vont venir habiter dans le Libournais et irriguer toute la vie de la garnison. Nous étions quelques-uns, donc hier, soit de mon équipe de création de l'USC 4, soit des futurs affectés.
Et c'est un véritable bonheur de commencer à voir les uns et les autres dans les restaurants, dans les bars. Voilà, et Monsieur le maire l'a évoqué, la vie qui a existé dans ces casernes il y a quelques années de militaires dans leur garnison, elle va reprendre. Voilà, elle va reprendre et vous allez sentir très rapidement ces effets-là. Le poids économique, voilà, 15 millions d'euros de retombées économiques, c'est une estimation, mais c'est évidemment important. Vous allez avoir des familles qui vont consommer, vous allez avoir des conjoints qui vont venir occuper des emplois intéressants également pour l'environnement, des assistantes maternelles, des infirmières à l'hôpital, des aides-soignantes, etc. Des professeurs qui vont venir irriguer tout l'environnement. Ensuite, nous allons arriver avec des engins. Vous allez voir passer effectivement des gros camions, des petites camionnettes, etc. Vous allez voir cette vie qui va venir animer la ville de Libourne. Et je ne reviens pas sur les 15 hectares et sur l'ensemble des bâtiments que je vous ai présentés précédemment. Mais le message que je veux vous faire passer à travers cette diapositive, c'est que je considère que cette USC 4 va être une chance pour la ville de Libourne. Et j'espère vous en avoir convaincu. Mais nous estimons que c'est une chance pour nous que d'arriver à Libourne également. Voilà. Et donc ce partenariat gagnant-gagnant a déjà commencé et va se poursuivre de plus belle au fur et à mesure des mois qui viennent. J'ai évoqué notre contrat opérationnel. Alors je suis désolé, j'ai utilisé le terme de Libourne, mais au sens large, la communauté d'agglomération du Libournais va pouvoir bénéficier de l'arrivée de ces sapeurs-sauveteurs. Vous avez ici présenté à l'écran le rayon d'action que nous demandons à nos sapeurs-sauveteurs de respecter pour être capables de répondre à leur contrat opérationnel, de rejoindre le quartier en moins d'1 heure, en toute heure du jour et de la nuit. Voilà, donc vous avez en jaune s'ils souhaitent habiter à moins de 20 minutes de la caserne, et puis en bleu, en 30 à 35 minutes. Voilà, donc nos sapeurs-sauveteurs doivent habiter dans une de ces zones pour pouvoir rejoindre au plus vite quand l'astreinte se déclenche. Je voudrais vous mentionner les prochaines échéances très très concrètes qui vont venir nous faire nous rencontrer à nouveau. La première d'entre elles, c'est le 23 mai. Vous avez tous identifié que la flamme passe à Libourne le 23 mai. Et Monsieur le maire nous a fait l'honneur qu'un des porteurs de la flamme soit un des futurs phénix. C'est le capitaine Guérin, ici présent. Voilà. Qui était choisi non seulement pour sa condition sportive, même si pour les 200 mètres à faire, je pense que Monsieur le maire, vous auriez pu en fait porter la flamme. Il a surtout été choisi parce qu'il va être le premier commandant d'unité de la première compagnie d'intervention de l'USC 4. Voilà. Donc c'est un symbole. Dès le 23 mai, avant même que l'unité ne soit officiellement implantée, un futur phénix porteur à la flamme. Merci pour l'honneur que vous nous faites et nous en sommes vraiment très très touchés. Le 1er juillet, vous aviez pu le voir sur la manœuvre ressources humaines, arriveront les tout premiers militaires. Ils seront une petite dizaine, mais qui sont affectés officiellement dès le 1er juillet et qui seront présents pour préparer l'arrivée du gros qui arrivera le 19 août. Voilà, donc on a 1 mois et demi pour très concrètement installer les lits, brancher les réseaux informatiques, installer les téléphones, etc. Et comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc une centaine de militaires arrivent le 19 août à Libourne. Pour le 27 août, la cérémonie de création et de prise de commandement, qui sera le premier moment très officiel de la ville avec son unité. Le premier chef de corps qui sera investi de son autorité devant la ville, devant ses soldats déjà avant tout, mais également en présence de vous. Et donc voilà, la première marque que l'unité s'installe à Libourne. Au mois de septembre-octobre seront installés les modulaires que j'évoquais. Donc là vous verrez la caserne La Marque prendre un autre visage. Et puis, dès l'automne, nous serons en mesure de remplir nos premières missions, capables d'intervenir sur un risque cyclonique ou sur une inondation. Nous aurons donc plus de 100 personnes présentes sur place
Et donc il est normal que s'il se passe une catastrophe majeure, nous puissions être employés. Voilà. Et donc nous serons capables de le faire dès cet automne. En novembre arrivera le premier contingent formé à Libourne. Jusqu'au mois de novembre, les jeunes recrues sont formés dans les autres unités. Comprenez bien que l'USC 4 ne sera pas encore en mesure de mener cette action de formation. Mais à partir de novembre, elle prendra à sa charge de former les jeunes recrues sur place. Et autre date à noter à tout prix dans vos agendas dès maintenant, le 4 décembre, il y aura l'inauguration officielle de l'unité, ici même. Pourquoi le 4 décembre? C'est le jour de la Sainte Barbe, donc la sainte patronne des sapeurs, sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs, de tous ceux qui manient la poudre, en particulier, des artilleurs également. Et donc 4 décembre, inauguration officielle, en présence sans doute de hautes autorités ministérielles, avec remise du drapeau de l'unité, ce qui est un symbole très fort pour nous. Le drapeau, c'est le symbole derrière lequel un régiment se retrouve, et donc le drapeau devrait être remis à ce moment-là à l'unité. On espère au printemps 2025 ou fin du printemps le début des travaux, donc côté caserne Proto. Et puis l'unité sera prête pour l'été 2025 à s'engager dans la lutte contre les feux de forêt. Voilà. Mais il lui faudra quand même plusieurs mois pour monter en puissance et développer cette capacité. Voilà les prochaines échéances majeures qui nous attendent. Je voulais juste conclure vraiment. Vous l'avez retenu, notre terme avec lequel nous sommes qualifiés, c'est sapeur-sauveteur. Voilà. Ce terme de sapeur-sauveteur est extrêmement intéressant. Sapeur, il exprime que nous sommes militaires de l'arme du génie. Voilà. On dit un sapeur pour un militaire de l'arme du génie. Ça exprime notre identité militaire. Sauveteur, c'est notre mission de secours au sein du ministère de l'Intérieur. Donc je vous invite à retenir ce terme pour dire « Ah, j'ai vu un sapeur-sauveteur de l'USC 4 », vous pouvez dire un phénix aussi, mais c'est vraiment ce qui nous qualifie. Ce que j'ai dit ce matin aux futurs affectés, c'est qu'ils seront sapeurs-sauveteurs bâtisseurs. Jusqu'en 2027, cette unité est à créer. Ce n'est pas eux qui vont mener les travaux concrètement, mais ils doivent monter en puissance l'unité, créer les relations avec vous tous ici présents, s'installer dans leur ville. Ils ont des défis formidables à relever. Donc bâtisseurs, un peu à l'image de Vauban, que vous voyez sur la gauche de l'écran, l'ingénieur architecte du roi Louis XIV. La photo au milieu de l'écran, ce sont ces sapeurs-sauveteurs bâtisseurs de l'USC 7. Si vous avez bien retenu ma première diapositive, c'était la première unité à être créée. Il y a 50 ans, cette unité a été créée et vous voyez là l'inauguration officielle de l'USC 7. Espérons que dans 50 ans, nous pourrons montrer cette photo de nos sapeurs-sauveteurs bâtisseurs de l'USC 4. Et puis la toute dernière photo à droite, alors je sais que je suis en terre de rugby, mais je suis quand même assez fan à foot. Et ce que nous avons dit aux jeunes futurs affectés, c'est qu'ils seront à jamais les premiers, comme l'OM est à jamais la première à avoir gagné la Coupe d'Europe. Voilà, d'où le petit clin d'œil sur la photo de la droite. Je vous remercie de votre attention. Merci encore de l'accueil que vous nous réservez d'ores et déjà. Deux derniers points, vraiment, pour conclure. Le premier, c'est que nous recrutons. S'il y a parmi vous des gens intéressés, pour vous-même ou pour des gens de votre entourage, de rejoindre notre unité, nous avons ici à ma gauche, donc sur votre droite, voilà, un stand avec des recruteurs de l'armée de terre et des sapeurs-sauveteurs en mesure de vous donner tous les renseignements à l'issue de la réunion publique pour savoir quelles sont les conditions pour s'engager, quels contacts prendre, etc. J'espère avoir fait germer quelques vocations parmi vous. Voilà, la seule restriction est qu'il faut avoir moins de 26 ans pour s'engager. Le tout dernier point que je voulais vous mentionner, c'est que je ne pense pas que vous mesuriez aujourd'hui à quel point l'unité va faire rayonner la ville de Libourne. Nous parlons toujours de l'USC 1 de Nogent-le-Rotrou, l'USC 7 de Brignoles, l'USC 5 de Corté. Je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de vivre plusieurs missions comme militaire à la sécurité civile.
Quand j'étais en Turquie, c'était l'USC1 de Nogent-le-Rotrou qui était en Turquie, qui représentait l'action de l'État, les secouristes déployés sur place. Quand je suis allé en Roumanie porter de l'aide humanitaire aux sapeurs-pompiers ukrainiens, c'était l'USC1 de Nogent-le-Rotrou qui était engagé. Demain, ce sera l'USC 4 de Libourne qui sera engagé au Canada, en Chili, je ne sais pas où. Mais le nom de Libourne va être porté par les sapeurs-sauveteurs partout en France, sur le territoire métropolitain ou outre-mer, et à l'international, par les sapeurs-sauveteurs de l'USC 4. Donc merci encore de l'accueil que vous nous faites et vous pouvez compter sur nous pour faire rayonner votre ville dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Merci, mon colonel. Cette présentation est désormais terminée, captée par des caméras, vous l'avez vu. La vidéo de cette soirée sera mise en ligne sur les sites internet de la ville de Libourne et de la Cali dans les prochaines heures. La mairie et la Cali, notamment sa conciergerie, restent disponibles pour répondre à toutes vos questions. Nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon retour. Merci.